L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 3. Chapitre 3, le but de la loi. Chapitre 3, le but de la loi. Chapitre 3, petit 2. Chapitre 3, petit 2. Ainsi, la loi n'a jamais été donnée dans le but de justifier quiconque, comme l'enseignaient pourtant les Juifs. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on entend souvent dire qu'il faut respecter tous les préceptes de la loi de l'Ancien Testament et que Dieu nous juge à la hauteur de nos performances. C'est faux. Ce n'est pas la raison d'être de la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, verset 20. Seul l'Évangile, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, est capable d'effacer notre péché. La loi n'a pas été donnée pour conduire au salut ou au pardon des péchés. C'est par la bonté et la fidélité qu'on expie l'iniquité. Proverbe chapitre 16, verset 6. Certes, la connaissance du péché et de la colère divine peut motiver à moins pécher par peur, mais cette connaissance seule ne suffit pas à faire pardonner ou à effacer le péché. Seul l'Évangile, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en est capable. Selon Romains chapitre 3, verset 19, l'objectif de la loi est de nous fermer la bouche. En d'autres mots, la loi gomme toute excuse ou comparaison. En nous donnant la connaissance du péché, elle nous déclare coupables devant Dieu. Point à la ligne. Selon Romains chapitre 3, verset 19, l'objectif de la loi est de nous fermer la bouche. En d'autres mots, la loi gomme toute excuse ou comparaison. En nous donnant la connaissance du péché, elle nous déclare coupables devant Dieu. Point à la ligne. Un intermédiaire temporaire. Un intermédiaire temporaire. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Romains chapitre 3, verset 21. Par cette autre déclaration absolue, Paul affirme que la justice de Dieu est à présent manifestée sans la loi. Autrement dit, il est possible d'être rendu juste, d'être mis en règle avec Dieu, comme si nous n'avons jamais péché, et d'être entièrement pardonné, purifié devant lui, sans observer la loi. Voilà qui a de quoi consterner les personnes religieuses d'aujourd'hui, comme déjà celles de l'époque de Paul. Par cette autre déclaration absolue, Paul affirme que la justice de Dieu est à présent manifestée sans la loi. Autrement dit, il est possible d'être rendu juste, d'être mis en règle avec Dieu, comme si nous n'avons jamais péché, et d'être entièrement pardonné, purifié devant lui, sans observer la loi. Voilà qui a de quoi consterner les personnes religieuses d'aujourd'hui, comme déjà celles de l'époque de Paul. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, tend vers cette vérité qu'il annonce et prophétise. Par conséquent, prendre des commandements de l'Ancien Testament et enseigner qu'il faut y obéir pour être accepté par Dieu, comme le font certains, c'est passer complètement à côté de l'objectif premier de la loi. La loi et les prophètes rendent témoignage au juste. Le Seigneur Jésus-Christ est au don gratuit de la justice requis par la foi en son nom. Tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes tendent vers cette vérité qu'il annonce et prophétise.
Par conséquent, prendre des commandements de l'Ancien Testament et enseigner qu'il faut y obéir pour être accepté par Dieu, comme le font certains, c'est passer complètement à côté de l'objectif premier de la loi. La loi et les prophètes rendent témoignage au juste, le Seigneur Jésus-Christ, et au don gratuit de la justice reçue par la foi en son nom. La loi n'était qu'un intermédiaire temporaire qui annonçait et prophétisait la venue de celui qui est éternel. La loi n'était qu'un intermédiaire temporaire qui annonçait et prophétisait la venue de celui qui est éternel. Certes, j'avance rapidement sur ce sujet. Pour une étude plus approfondie, je vous recommande de vous procurer mon livre « La vraie nature de Dieu ». La plupart des croyants pensent que Dieu nous a donné la loi pour nous faire connaître tout ce que nous devrions faire pour être en règle avec lui. C'est faux. Souvenons-nous qu'en fait, le but de la loi est de nous fermer la bouche, car celle-ci nous rend conscients de notre péché et de notre culpabilité devant Dieu. La force du péché. La force du péché. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprend vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains chapitre 7, versets 7 à 11. Romains chapitre 7, versets 7 à 11. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains chapitre 7, versets 7 à 11. La loi donne vie au péché. Elle ranime le péché qui est dans l'être humain, car elle lui fournit une occasion de s'exprimer. La puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. La puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. La loi ne nous fortifie pas dans notre lutte contre le péché. Bien au contraire, elle fortifie le péché dans sa lutte contre nous. Ceci va à l'opposé de l'opinion que la plupart des gens ont sur l'usage de la loi. Ils croient que la loi sert à briser la domination du péché sur nous. Pas du tout. Car le péché n'aurait point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Si vous êtes sous la loi, alors le péché a autorité sur vous. La loi fortifie le péché dans son combat contre nous et non l'inverse. Pourquoi? Si vous êtes sous la loi, alors le péché a autorité sur vous. La loi fortifie le péché dans son combat contre nous et non l'inverse. Pourquoi? La loi ne nous fortifie pas dans notre lutte contre le péché. Bien au contraire, elle fortifie le péché dans sa lutte contre nous. La loi ne nous fortifie pas dans notre lutte contre le péché.
Bien au contraire, elle fortifie le péché dans sa lutte contre nous. En quelques mots, le péché nous a déjà vaincus. Même si nous gardions 99% des commandements, le seul commandement que nous aurions violé nous rendra autant coupables que si nous avions désobéi à tous les autres. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques chapitre 2, verset 10. Aux yeux de Dieu, même le plus petit des péchés nous contamine. Aux yeux de Dieu, même le plus petit des péchés nous contamine. Dieu ne considère pas ceux qui observent davantage la loi comme meilleurs que les autres. C'est tout ou rien. Ou vous êtes parfait, ou vous avez besoin d'un sauveur. Or, vu qu'il est impossible à qui que ce soit d'observer la loi dans son intégralité, le péché nous a déjà vaincus. Ceux qui essayent de vaincre le péché par l'observation des commandements mènent un combat perdu d'avance, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 23. Et il n'y a aucun moyen d'effacer ce qui a été commis. Aux yeux de Dieu, même le plus petit des péchés nous contamine. Dieu ne considère pas ceux qui observent davantage la loi comme meilleurs que les autres. C'est tout ou rien. Ou vous êtes parfait, ou vous avez besoin d'un sauveur. Or, vu qu'il est impossible à qui que ce soit d'observer la loi dans son intégralité, le péché nous a déjà vaincus. Ceux qui essayent de vaincre le péché par l'observation des commandements mènent un combat perdu d'avance, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Et il n'y a aucun moyen d'effacer ce qui a été commis. Dos au mur, dos au mur. Dieu a établi un niveau de sainteté si haut qu'il est impossible à qui que ce soit de s'y conformer. Ainsi, le but de la loi est de nous amener à capituler. Dieu a établi un niveau de sainteté si haut qu'il est impossible à qui que ce soit de s'y conformer. Ainsi, le but de la loi est de nous amener à capituler. La loi a été donnée pour nous enlever l'illusion que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. À travers elle, Dieu révèle la véritable sainteté à ceux qui pensent être presque arrivés ou qui ne s'en sortent pas si mal. Il a établi un niveau de sainteté si détaillé, en parenthèse, du précepte au précepte 10 000, qu'il est impossible à qui que ce soit de s'y conformer. La loi a été donnée pour nous enlever l'illusion que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. À travers elle, Dieu révèle la véritable sainteté à ceux qui pensent être presque arrivés ou qu'ils ne s'en sortent pas si mal. Il a établi un niveau de sainteté si détaillé, en parenthèse, du précepte 1 au précepte 10 000, qu'il est impossible à qui que ce soit de s'y conformer. Ainsi, le but de la loi est de nous amener à capituler dans la prière en disant « Si c'est ce que Dieu exige, je n'y arriverai jamais. » La loi n'a pas été donnée pour que nous l'observions, mais pour nous montrer que nous ne parviendrons jamais à la satisfaire. Dès que nous prenons conscience de ce fait, nous nous retrouvons dos au mur, obligés d'admettre que nous avons besoin d'un sauveur. Nous réalisons alors que le pardon et la miséricorde sont la seule voie possible pour être en règle avec Dieu. C'était bien là le but de la loi. Imaginez-vous un instant dans une grande pièce en compagnie de beaucoup d'autres personnes. Si Dieu disait « Il vous faut tous sauter au plafond et le toucher »,